Salut tout le monde, KDTV, 19 Gang, 19 Gang, c'est parti pour une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la séparation avec la E36 Cabriolet. Et oui, c'est terminé. Maintenant il y a une remplaçante et je vais vous la montrer tout de suite. Mais avant de vous la montrer, il faut que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, le pourquoi du comment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais mise en vente. J'ai pas mal de touches, etc. Après j'ai beaucoup d'échanges. Mais alors beaucoup d'échanges, une vingtaine. Et dans le lot, c'était pas du tout prévu. Il y a une petite voiture qui est sortie, enfin une grosse voiture du coup qui est sortie. Et j'ai eu un coup de cœur. Et moi, quand j'ai un coup de cœur, ben je fonce. Je suis pas le gars qui va regarder à droite à gauche. J'ai un coup de cœur, j'y vais. Donc du coup, je suis parti sur une BMW, bien entendu. Et ça sera peut-être la dernière, je sais pas. Parce que Mercedes, ça reste quand même là. Et je sais qu'un jour, j'y passerai à l'étoile. Je sais, mais pas maintenant, mais j'y passerai. Bon bref, tout ça pour vous dire que là, j'ai pris une BMW série 5 E39 528i de 1998. Je vais vous mettre 2-3 plans, séquence, là c'est parti. Alors du coup, vous avez vu le plan séquence, là je viens de la récupérer, ça fait peut-être 15 jours ouais, que je l'ai, ou un mois, je sais même plus combien de temps ça fait que je l'ai. Mais j'ai pas beaucoup roulé avec parce que j'avais une Polo Volkswagen que j'ai vendue, que c'était mon daily pour la dernière année avec la E36. Et comme la E36, ben, je ne roulais plus avec, il n'y avait plus trop d'intérêt par rapport à la E36 parce que j'ai eu un deuxième enfant entre temps, puis après ben il n'y a pas la clim, etc. Les enfants c'est pas pratique, il n'y a pas d'airbag, enfin bref, tous ces trucs là faisaient qu'à un moment donné ben, je roulais plus du tout avec cette voiture et je roulais avec ma petite Polo et qui me manque un peu d'ailleurs. Mais vu qu'il y a eu cet échange avec la série 5 qui est beaucoup plus pratique à rouler tous les jours, enfin plus pratique je ne sais pas encore parce que ça fait que réellement qu'une ou deux semaines que je roule vraiment avec, et ça me rappelle des souvenirs parce qu'il y a des années de ça, oui, parce que tu vois, j'ai un peu de barbe blanche, j'ai quand même 38 ans, hein, je suis de 86, et il y a 13-14 ans de ça, j'avais une 528i E39, et ma toute première BMW que je me suis payée tout seul, c'était une E39, et c'était une 525 TDS, qui était un gros tas de merde, mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, de retour au bercail avec une série 5. Franchement, les premiers tours de roue, j'étais un peu, ah, c'est immense, putain, pourquoi j'ai pris ça, machin. Puis en fait, plus j'y roule avec, plus j'ai kiffé, plus je suis à l'aise. Je suis quand même 1m86, donc je suis quand même assez grand. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans ce genre de voiture. Et le projet là-dessus, évidemment, ça sera de changer les jantes par rapport à Street Jant V. Voilà. Et là, elle a déjà été en peinture pour la face avant parce qu'il y avait des défauts qui me plaisaient pas. Le capot était criblé d'impact et tout ça. Bon, voilà. Il me reste un peu l'arrière à finir. L'intérieur, j'ai fait un petit covering pour les inserts parce que les inserts étaient complètement fumés. Donc j'ai fait un covering. Voilà, il me traînait, j'avais du film qui traînait, du covering carbone qui traînait. Donc du coup, je l'ai fait. Mais c'était pas, c'est pas définitif. Là, pour l'instant, je viens de l'avoir. Je fais une petite modif, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la proposition d'échange. Big up à Momo hein, qui me l'a, je vais l'appeler Momo parce que peut-être qu'il veut pas qu'on dise son nom, donc je vais l'appeler Momo, qui m'a proposé un échange. Ça s'est fait comme ça, j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, en plus il fait du detailing. Moi je fais pas du detailing poussé, mais j'en fais, mais beaucoup moins parce que je travaille entre guillemets, c'est bientôt la fin, parce que je vais me concentrer 100% sur Street Jant à partir de la rentrée. Et arrêter de perdre du temps avec des boulots qui ne m'apportent pas grand chose. Donc du coup maintenant il s'est présenté, il fait du detailing, il m'a envoyé des belles photos, des belles vidéos. Je me suis dit bon, on verra bien parce que peut-être que la coque est belle, peut-être que le reste on sait pas. Bon bref, en tout cas l'échange s'est présenté, on a bien discuté, il a été réglo, il m'a envoyé direct des photos, des vidéos sur WhatsApp. Il m'a tout de suite dit bon voilà, il y a ça comme défaut, il y a ci, il y a ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça sera à faire, etc., etc. Donc vu que la mienne était pareille, et ben je lui ai dit la même chose. Donc du coup on s'est mis d'accord, on a pris une date et on a fait chacun 3h30 de route. Lui était au nord de Paris, moi je suis vers Bordeaux, donc j'ai fait ma route, il a fait sa route, on est venu au rendez-vous. Et une fois qu'on était devant les voitures, il y a eu quand même un petit on s'est quand même regardé. Je sais, ne mens pas parce que toi aussi t'étais pas content. Parce que moi j'étais pas content. Et j'étais pas content parce qu'il avait dit qu'il ferait des petits détails et il les a pas fait. Et du coup, ça, j'avais un peu le seum, je me suis dit s'il fait pas ça, dire qu'il a pas fait tout le reste. Enfin bref.
Du coup, on a mis plus d'1 heure à se décider et c'est son ami qui était avec nous ce jour-là qui nous a dit bon les gars, faites comment parce que moi j'ai faim là, faut qu'on avance là. Donc on a quand même 3 heures de route, donc faut rentrer. Et donc on a fait le tour des voitures, on les a essayées, j'ai posé dans ma tête le pour et le contre, je suppose que lui aussi. Et après on a dit bon allez c'est bon vas-y on fait sinon on fera jamais l'échange. Donc ce qu'il a fait c'est la peinture, la couleur, parce que c'est la même que le E36 sur une berline, moi j'en ai jamais vu. Peut-être que les M5 sont comme ça. Mais en tout cas, j'ai jamais vu une E36 avec une E39 avec cette peinture-là. Et après, j'ai jamais vu... Enfin, cette config-là me plaisait beaucoup, quoi. En plus, elle est en mode limousine parce qu'elle est double vitrage, il y a toit ouvrant. Il y a déjà les feux arrière blanc, cristal, machin, phase 2. C'est une phase 1, hein. Mais il y a quand même plein de trucs qui me plaisent. Surtout, il y a les baguettes couleur carrosserie. Putain, mais ça fait toute la diff. Les baguettes couleur carrosserie, mais 1000 fois. Sur la E36, si j'avais gardé, j'aurais fait baguette carrosserie. Pareil, même tous les diffuseurs, j'aurais fait tout couleur carrosserie. Bon bref, le cuir, la clim, le machin, retrouver un confort, s'asseoir dans une grosse bagnole. Ah, j'avoue que ça m'avait un peu manqué quand même. Hein. Avec les enfants, là les sièges auto ils rentrent normal, les ceintures ça rentre. Enfin bref, tous ces trucs là font que l'échange s'est fait et naturellement, bah voilà, ça s'est fait. Bon, évidemment, il y a quelques surprises. Hein. J'ai un peu de mécanique, hein, un peu de coupelle d'amortisseur, les nouvelles jantes, évidemment, revoir peut-être la géo, revoir le rabaissement, parce qu'elle est déjà sur combiné fileté. Donc, il y a quand même plein de trucs. Elle a déjà toutes les bases que je kiffe. Faut juste la mettre à ma sauce, c'est tout. Donc, du coup, c'est parfait. Et lui, elle était comme il voulait, sauf qu'en réalité, pour lui, elle était trop extrême pour lui. Trop basse, trop tape-cul, trop raide, trop de bruit. Donc, la réalité fait que lui aussi était réticent. Finalement, on a fait l'échange, tu vois, on continue quand même à se parler parce que bah, on n'est pas des amis, mais on a bien communiqué, donc il y a eu un bon feeling et tout. Et puis là, il est plus âgé que moi en plus, donc on a vraiment pu discuter correctement et on garde une relation tout à fait saine sur les voitures. Moi, j'ai rien caché, lui non plus, donc bon, bah voilà, on découvre aussi nos voitures chacun de notre côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, tous ceux qui m'ont fait des propositions, bon bah désolé les gars, hein, mais voilà, là j'ai un coup de cœur, Voilà, c'est un coup de cœur, moi je pars, c'est comme ça, je pars direct. Donc voilà comment s'est passé un peu la transition de la E36 à ça. Ouais, mais pourquoi t'as vendu machin, t'es un ouf, elle est trop belle, elle est banale. Ouais. C'est une bagnole, hein. À un moment donné, quand ça sert à rien, ça ne sert à rien. Là, ça servait strictement plus à rien. La première année, j'ai bien kiffé, il y avait de l'eau qui rentrait partout, la capote était trouée, enfin bref, c'était l'aventure. Je voulais une vieille voiture, je voulais voilà, une vieille caisse. Deuxième année, l'enfant, tout ça, le deuxième enfant qui est arrivé, plus du tout pratique. Il y a eu plein de pannes, j'ai réparé plein de pièces. À chaque fois, il y avait un truc à changer, ça commençait à me péter les bonbons. Donc à un moment donné, j'étais même un peu dégoûté de la voiture. Et puis à force, c'est pas pratique quoi. C'est pas dans la vie que j'ai actuellement, c'était plus du tout compatible. Donc là, changement. Et puis en plus de ça, les E39, bah il y a une petite hype, mais elle est pas grosse. Et ça me saoulait un peu cette hype là, il y a cette grosse hype à chaque fois, les phares jaunes avec clignotant et les trucs, et les vrais wheels et je sais pas quoi, les pièces rares. Moi je m'en fous de tout ça, je fais partie des gens qui n'ont rien à faire de tous ces détails là. Moi je veux juste kiffer ma caisse, je veux qu'elle soit belle, qu'elle soit propre, qu'elle me représente, que je représente, que ça représente ma société, que ce soit, voilà, je veux que ce soit moi. Donc du coup, faire des voitures pour les autres, ça ne m'intéresse pas. Et acheter des pièces pour faire bien par rapport aux autres, j'en ai rien à foutre. Mais alors, mais en plus vous savez, hein, moi les répliques, c'est ce que je mets. Je mettrai jamais de vrai. Même si demain Street Jantes ça explose et que je fais péter d'oseille, je peux. Bon, pas les steaks. Pourquoi? Parce que les jantes et les pièces et tout ça, moi j'en ai rien à faire. Moi je démarre, elle m'emmène là où je veux. Elle brille, elle est belle, les jantes sont cool, les pièces qu'il y a dessus, même si c'est des pare-chocs aftermarket ou je sais pas quoi, je m'en fous. Je veux juste que ce soit beau, cool, pour moi. C'est tout, c'est pour moi. Faut arrêter de faire des voitures pour les autres. Pour prouver quoi aux autres? Ça va faire quoi? Après t'as la corde au cou parce que tu es toujours au top, toujours au numéro 1, faire tous les gros événements. Eh gros, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Hein. Enfin bref, voilà quoi. Petit coup de gueule en même temps, t'as vu? Bon, assez parlé, je vous montre vite fait la caisse, je fais un tour vite fait, hein, parce qu'elle est pas du tout comme je veux pour l'instant, elle est en cours de chantier. Les jantes. Enfin bref, donc voici la bête. Donc comme j'ai dit, toit ouvrant, le cuir noir, etc. Le Montréal Blue, la peinture qui a été refaite toute la face avant, le pare-choc. Grand merci à mon poteau Clément qui m'a fait ça. Vraiment impeccable. Et son carrossier aussi, parce que c'était de mèche avec son carrossier. Bon, voici un peu l'intérieur. Les cuirs sont vraiment impeccables. Pour plus de 281 000 km, oubliez pas que la E36 avait pareil. Hein.
Donc bon, pour l'instant j'ai fait un petit covering, on n'aime pas, je m'en fous, mais c'était juste pour parce que c'était pas beau, c'était tout griffé, tout raclé, enfin, c'était moche, donc du coup j'ai refait un petit truc, comme j'avais du film qui traînait à la maison, profiter pour le refaire. Et finalement j'aime bien, mais c'est pas sûr que ça reste. Pour l'instant tout est en chantier, je ne sais pas, le pommeau de vitesse sera à changer lui aussi parce qu'il est un peu fatigué, le volant je vais le faire refaire par un pro. Voilà, les vitres teintées elles sont un peu fatiguées, forcément il faut les refaire. Même si elles sont cool, hein, j'aime bien ce genre de... Parce que moi je déteste les vitres teintées, mais là, vu que c'est effet miroir transparent, j'aime beaucoup. Après à l'arrière, il y avait déjà ce petit béquet noir, déjà les feux. Même si à la base je suis pas fan des trucs noirs, mais vu qu'elle a rien de chromé, bon ok. J'ai remis des logos parce qu'il n'y avait pas de logo. Enfin les logos c'était tout cramé par le soleil, donc j'ai changé. Il n'y a pas de logo. Alors pour l'instant j'ai mis ça, comme j'ai dit, c'est un prototype. Je ne sais pas si je vais le laisser ou pas. Ce que j'aime pas, c'est comme la 325i. J'aimais pas qu'il n'y ait rien marqué dessus. Parce que comme c'est des voitures, il y en a beaucoup en diesel et que je veux pas de diesel. Et je veux pas qu'on me dise, ouais, qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est un diesel, c'est quoi? Et voilà. Donc, je rebadge. En échappement, dessus, il y a juste un silencieux super sprint. Je fais pas beaucoup de bruit. Donc ça, je ferai des vidéos plus tard. Là, je suis un peu pressé par le temps, là. Donc, je ferai une vidéo plus tard. Ça chante pas énormément. Donc, est-ce que dans un futur, je changerai la ligne? Je ne sais pas. Voilà. Ces jantes-là, c'est du 19 type BBS LM. Maintenant, je ne sais pas si c'est des JR ou quoi, j'en sais rien, j'ai pas encore démonté. Mais elles sont à vendre. Hein. Elles sont à vendre, les jantes, elles sont sur le bon coin dans pas longtemps et sur les groupes Facebook aussi. Il y a des deux pneus arrière à changer. Et à l'avant, ils sont plutôt corrects. Mais bon, voilà, moi, c'est pas mon délire, ça rentre trop dans les ailes, c'est pas assez large, il n'y a pas de flanc tendu, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais après, ça va bien la voiture, hein, c'est plutôt propre. Hein. Là, il y a le soleil qui sort en plus. On voit que c'est quand même plutôt propre. Les feux à phare avant de phase 2, à la base j'en voulais pas, maintenant en fait je trouve ça pas trop mal. Par contre il faudrait que je change la vitre, parce que je trouve qu'ils sont un peu passés, même si j'ai illustré, ils sont un peu, voilà. Calandre noir changé, logo changé, pare-choc refait, les anti-brouillards neufs, parce qu'il y avait encore des putains d'anti-brouillards jaunes. Arrêtez avec ces anti-brouillards jaunes, putain, arrêtez de faire ça. Enfin bref, voilà quoi. Ah, les petits rétro M machin. Les sièges électriques chauffants, pliables, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est quand même... bon là, il y a les trucs des enfants, hein. C'est un peu le bazar. Mais voilà, bon, enfin bref. Il y a pas mal de trucs encore à nettoyer, à refaire, à remettre vraiment à ma sauce. Mais là, ça y est, je viens officiellement de la récupérer à 100%. Donc petit à petit, je ferai ce qu'il y a à faire. On va parler des trucs sérieux là. Des trucs qui m'intéressent moi. Donc là, je suis parti sur une nouvelle marque que je distribue, qui s'appelle Art Wheels, et là on est sur de la belle jante plutôt cool. Alors tous les gars là, les fans de vrai wheels, c'est pas pour vous. Là allez boire un café, je sais pas, les fumer une clope, faites quelque chose, mais restez pas là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là en spec j'ai pris 19 bien sûr, même si j'aurais voulu du 20, mais bon, j'ai dit allez je reste sur du 19 parce que j'aime bien le rendu qu'elle a actuellement, donc je reste sur du 19. Donc là on est sur du 10,5 à l'arrière ET20 et sur du 9 ET15 à l'avant. Là c'est des specs d'origine qu'elle a, enfin c'est des specs standards, vous voyez ça rentre, pneu flanc droit, enfin bref c'est pas ouf quoi. Là c'est, pour moi là c'est trop sage, là ça m'intéresse pas ça. Donc du coup je suppose que là c'est 9,5 et 8,5 avec des ET genre 25, voilà des trucs nuls. Bon bref, n'oublie pas, elles sont à vendre. Donc là on déballe, toujours bien emballé. Hop, il y a un peu de vent aujourd'hui à Bordeaux, il fait pas super beau. Donc ça c'est la 10,5 à l'arrière. Et ça c'est une nouveauté. Pour l'instant je suis le seul à décider. Voilà. Donc là on est sur les types AC Schneider que tout le monde a reconnu. Mais ils les ont fait beaucoup plus fines. Et la nouveauté là sur ce modèle, il coûte assez cher. Franchement je vais pas mentir, il coûte, pour des répliques c'est quand même assez cher. Maintenant la qualité est liée parce que au final, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé toute la visserie. On n'est plus sur des tétines, là, des visseries bizarres. Là, ils ont vraiment respecté le code de mettre des beaux caches façon visserie, etc. La peinture est vraiment ultra bien faite. Et maintenant, c'est fini d'avoir les bords qui sont... Parce que les monoblocs comme ça, elles sont vendues, tout est peint en gris. Et là, c'est usiné et verni avec de la paillette. Et c'est vendu comme ça. Maintenant, là, elle est usinée. Sauf qu'après, ils ont creusé pour faire un tout petit step ici. Et là, tout ça, là... c'est poli en fait. Donc là, en fait, si on a du bel gomme alu, machin, on peut les entretenir comme ça. Donc du coup, ça restera toujours chromé, nickel. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une nouveauté. Parce que avant, on voyait bien la différence entre, voilà, ça s'arrêtait et tout. Voilà. Là, maintenant, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un voile. Donc évidemment que les wheels, machin, vont me dire... Bon bref, on s'en fout. Moi, c'est ce que je propose.
Donc là, on est sur quelque chose d'assez cool, qu'on voit pas partout. En tout cas, pas en 19. Moi, j'en ai pas vu partout, à part des vrais, voilà, hein, qui coûtent une fortune. Et comme on n'est pas tous millionnaires de la jante, hein, donc là, on est sur un beau budget, je suis d'accord. C'est un peu cher, peut-être pour certains. Mais non, il y a d'autres jantes, hein, voilà. Celles-ci, elles me coûtent déjà assez cher à l'achat, donc forcément, à la revente, elles sont assez élevées. Donc là, on est sur un budget de 1008, les 4 livraisons incluses. Ok. Donc, comme j'ai dit, 9 à l'avant et 10,5 à l'arrière. Donc moi, pour les pneus là-dessus, j'ai acheté des 225-35 à l'avant pour mettre sur du 9. Et sur les 10,5 à l'arrière, j'ai pris 255, 30, 19. Moi, je veux que ce soit tiré, tendu. Parce que moi, c'est que ça qui m'intéresse. Après, forcément, la caisse, comme elle est déjà un peu basse, est-ce que le 10,5 va fitter? Est-ce que j'aurai rien à faire? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, voilà. Donc voici les baits et voici le projet. J'espère que ça va vous plaire. Ça sera dans les prochaines vidéos quand j'aurai fait un peu tout le tour de la voiture, que j'aurai mis un peu à ma sauce. Et voilà un peu le deal. Bang! Ça vous a plu, c'est vraiment une petite vidéo histoire de vous montrer la nouveauté, les nouvelles jantes, la nouvelle voiture, etc. Maintenant, ben, les prochaines vidéos, ça sera sur la caisse, l'évolution, ben, même s'il n'y aura pas 15 000 trucs. Hein. Franchement, je pense pas faire énormément de choses sur cette voiture-là, ça va rester un peu cool. Et après, dès que je serai officiellement 100% sur Street Jante Vie, et ben là, je ferai des vidéos de jantes que je ferai venir chez moi et que je revendrai par la suite pour faire des vidéos d'animation, etc. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que ce petit format vous a plu comme d'habitude. Allez, à plus. Bang, bang, ciao. 19 Gang, KDTV, bang, bang.